Sosoglo sosodo, elolé. Le peuple togolais poursuit avec détermination, fermeté et intégrité sa lutte pour la démocratie et l'état de droit. Une lutte donc très acharnée qui retentit et suscite de vaines agitations de personnalités à moralité douteuse qui frappent discrètement aux portes du dictateur Faure Gnassingbé pour lui proposer un référendum, ce rendez-vous déjà manqué, pensé pour lui permettre une présidence à vie. Heureusement, le peuple togolais reste déterminé et vigilant. Plus aucun business ne sera fait par qui que ce soit pour noyer cette énième lutte du peuple togolais. Aucune initiative, aussi maligne qu'elle soit, ne viendrait monnayer cette lutte à travers laquelle le peuple togolais décidé à définitivement finir avec le système dictatorial du clan Gnassingbé. Du diplomate ghanéen Ibn Chambaz à sa collègue Aïchatou Midaoudou Suleiman, ancienne ministre nigérienne des Affaires étrangères, passant par un réseau de présidents de la sous-région ouest-africaine, le peuple togolais reste averti et reste intraitable sur ses revendications ultimes et légitimes. Retour à la Constitution du 14 octobre 1992, vote de la diaspora, libération de tous les détenus. À ces 3 points, amis auditeurs, l'on peut dissocier les réformes électorales, notamment les réformes de la Cour constitutionnelle et la CENI. La CENI, parlons-en. Comment peut-on comprendre qu'au moment où le peuple togolais dit non à ce fameux référendum, sur recommandation de quelques diplomates malins qui ont, dans un courrier malsain, appelé le gouvernement à fixer rapidement une date pour ce rendez-vous électoral, le gouvernement togolais s'entête à foncer droit dans un mur suffisamment lézardé. Au moment où les vrais élus du peuple togolais s'alignent sur la position du peuple pour exiger le retour à la Constitution de 1992, entre autres, leurs collègues du RPT UNIR ont procédé à l'élection, dit-on, pour ne pas dire choix, de quelques membres de la CENI. Fait curieux, de pseudo-opposants ont envoyé de représentants dans cette structure qui, l'on le sait très bien, fonctionne comme une propriété privée de la famille Gnassingbé. Dernier acte en date, proclamation unilatérale des résultats jusque-là ambigus des élections présidentielles de 2015. Et dire que la Cour constitutionnelle de Abdou Assouman ne reste en réalité qu'une caisse d'enregistrement et de confirmation des fraudes électorales. Une Cour constitutionnelle dont le président s'invite dans le débat politique et a déjà tourné la page à l'accord politique global et donc les réformes. Amis auditeurs, ce qui pose fondamentalement la problématique du fonctionnement hémiplégique ou tétraplégique des institutions de la République togolaise et aussi de l'administration publique où on peut se permettre de déverser tous les travailleurs, des ministres au personnel des ministères et sociétés de l'État, passant par les cabinets des ministres, un jour ouvré pour marcher et soutenir Faure Gnassingbé, qui, on ne peut le cacher, est vraiment en train de tomber et presque. Fait curieux là aussi, mais ce qu'il est encore plus à mes auditeurs, c'est le fait que le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, Payadoa Boukwesi, celui-là qui est garant de l'application de la loi portant manifestation publique au Togo, après avoir lui aussi marché aux côtés des véreux et caciques du RPT UNIR, posé en selfie à la place de Lomé avec deux pseudo-artistes Bitoza, acquis à la cause de la dictature, pondre un communiqué le soir pour interdire les manifestations publiques des jours ouvrables. Comment comprendre cette situation qui pose en réalité une sérieuse problématique d'éthique en matière de gestion de la République? Un ministre qui lui-même marche un jour ouvrable et vient interdire en violation d'une loi constitutionnelle les manifestations publiques des jours ouvrables, tout simplement parce qu'il soutient un président usurpateur et dictateur. Absurdité. Le bon sens voudrait que l'on retienne ces ardeurs inspides, surtout en cette période sensible où le destin du Togo bascule entre la dictature et la démocratie. Nous disons non, non et non à cette fameuse opposition de ces ministres qui doivent trouver mieux à offrir au peuple togolais. Trop, c'est trop, dit le peuple souverain. Au lieu de s'acharner inutilement contre le peuple togolais, qui n'a que trop souffert de la dictature séculaire et cinquantenaire de Gnassingbé, Payadoa Boukwesi et Jacques Demyan fera mieux de demander à leur fils mentor d'accéder ou de s'ouvrir aux revendications du peuple togolais qui, cette fois-ci, ne fléchira
pour rien au monde. Peuple togolais, l'interdiction dont parlent ces ministres véreux ne te concerne en rien. Lève-toi et prends ton destin en main. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache, nous dit-on. Et comme le disait la légende de la Révolution pacifique américaine, Martin Luther King, chacun a la responsabilité de désobéir aux lois injustes. Lève-toi donc et marche sans considération à cette loi liberticide, inique, insensée et injuste. Le devoir t'appelle, peuple togolais. L'heure de la liberté a plus que jamais sonné. Peuple togolais, ta flamme de remobilisation rallumée ne doit en aucun cas plus s'éteindre. Par ta foi et ton courage, la nation doit renaître. Novio Avlit.